je me souviens de ma première manifestation en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. C'était pour le 50e anniversaire du traité de Sèvres. Et c'est vrai que la police nous avait fait la chasse. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Et alors, tout à l'heure, vous avez gentiment voulu me rendre hommage pour avoir pris ma part des combats sur la reconnaissance du génocide et sur la défense de gens que j'ai considérés à l'époque, sans doute pas le seul, comme des résistants, et on disait que c'était des terroristes, je me souviens. Et je ne mérite absolument aucun hommage ni aucun remerciement parce que malheureusement, la plupart des personnes d'origine arménienne sont atteintes d'une maladie très sérieuse, très grave, et qui les perturbe et qui porte atteinte même à leur mental. C'est l'absence de reconnaissance du génocide arménien. C'est une chose qui perturbe. Et si je l'ai fait, je vais vous le dire avec un peu de honte, j'ai fait pour moi. J'ai fait pour être mieux dans ma peau. Parce que je ne supportais pas de vivre ça. Je ne supporte d'ailleurs toujours pas. Parce que je considère que la question n'est pas réglée. Elle a considérablement progressé. Je voudrais dire aux jeunes Arméniens qui sont là, qui reprennent le flambeau que nous avions péniblement allumé, parce que nos parents n'avaient pas les moyens même de réclamer. Ils sont arrivés dans le plus complet dénuement. Nous avons eu, nous, la chance de pouvoir nous emparer de leur dignité et de défendre leur dignité. Parce que la reconnaissance du génocide arménien, c'est notre dignité, c'est constitutif de notre identité. Et donc, je l'ai fait comme je crois que vous le faites aussi, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas vivre autrement, vous ne pouvez pas vivre sans ça, on ne peut pas vivre sans ça. Alors, sur une petite controverse avec Henri, nous avons défendu ensemble l'affaire Kinjan. Ça a été important, l'affaire Kinjan, parce que, d'abord, il est sorti à l'audience. Il avait fait 2 années de détention préventive. Il était accusé d'une tentative d'assassinat et il est sorti à l'audience. On n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu quand même. Et c'était un procès qui a eu beaucoup de retentissement et depuis, effectivement, les choses ont largement progressé dans la conscience aussi, non seulement du peuple français qui ignore souvent sa propre histoire, mais aussi dans la conscience même des Arméniens qui parfois aussi ont eu du mal à s'emparer de ce qui était leur identité. Et est arrivé ce moment sur la reconnaissance du génocide avec la loi de 2001, qui est un moment capital pour la communauté arménienne de France, mais je crois aussi pour le monde entier, parce que la France n'est pas un pays comme les autres, c'est un pays qui donne l'exemple, c'est un pays qu'on regarde. Et si la France reconnaît le génocide arménien, il y a beaucoup de gens que ça impressionne. Et puis quand les avocats eux-mêmes, comme ce soir, s'emparent de la cause arménienne, c'est aussi évidemment très important en termes de rayonnement des idées, parce que je crois, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup cette profession, le métier d'avocat est un métier formidable, un métier exceptionnel. Les avocats sont dépositaires de la liberté. Ils en ont toutes les qualités et tous les défauts, parce qu'ils sont insolents, ils sont désordonnés, ils sont peu courtisans. Ça m'a d'ailleurs, ça m'a pas vraiment servi dans ma carrière politique, mais je ne regrette rien. J'en ai attrapé toutes les maladies, mais ce sont des maladies qui rendent heureuses. Et donc je veux vous dire que maintenant nous avons le débat sur la pénalisation du génocide. Et enfin la pénalisation de la négation du génocide. Pardon. Et sur ces choses-là, on a besoin de vous. On a besoin de vous d'abord pour enseigner la communauté arménienne. D'abord.
parce qu'elle ne comprend pas toujours très bien la nature de l'enjeu. Et on a besoin de vous aussi pour défendre le droit en comprenant bien ses limites et son étendue, et en enseignant aussi parfois au peuple français sa propre histoire. Moi j'ai entendu beaucoup de choses comme parlementaire. Mon parti, qui a parfois quelques défauts, mais a parfois aussi quelques qualités, m'avait désigné comme orateur sur la question de la reconnaissance du génocide arménien. Et j'avais expliqué aux orateurs qui m'avaient précédé, qui pour certains disaient que cette affaire entre les Turcs et les Arméniens, c'était bon, très bien, les Arméniens étaient sympathiques, et puis c'était les victimes. Enfin, la France n'avait rien à voir là-dedans. Il faut rappeler que les Arméniens ont été exterminés en 1915, ils avaient subi des pogroms auparavant, mais qu'ils ont été exterminés en 1915, ils étaient les alliés de la France. Ils étaient en quelque sorte un peu ce qu'ont été les harkis plus tard. Et ils ont été abandonnés et maltraités comme eux. Et la France avait pris des engagements forts à leur égard, et la France a des devoirs à leur égard, je le dis comme un homme politique français, pas comme un Arménien. La France a des devoirs à l'égard des Arméniens, elle a une responsabilité. Elle les a accueillis sous son drapeau sur le territoire turc, et elle les a abandonnés sans son drapeau sur le territoire turc. Les Français ne le savent pas. La petite Arménie, la Cilicie, a été une colonie française pendant 6 ans. Les Français ne le savent pas. La Société des Nations avait confié à la France 3 territoires. Le Liban, la Syrie et l'Arménie. Les Français ne le savent pas. La France a donc des devoirs. Et quand nous demandons d'être protégés par une loi sur la pénalisation de la négation du génocide, nous voulons rappeler à la France qu'elle nous doit la protection. Et que le débat n'est pas, comme Henri le pense, et comme j'ai cette controverse avec lui, celui de la liberté d'expression, de la vérité officielle. Ce n'est pas ça. Nous ne demandons pas une vérité officielle. Nous ne demandons pas du tout une atteinte à la liberté. Nous demandons la protection de la France. Qu'est-ce que nous demandons dans la loi sur la pénalisation de la négation du génocide? Nous demandons à ce qu'il soit interdit à un État qui a exterminé nos ancêtres de continuer à nous persécuter dans la terre de refuge que nous avons trouvée, en y déployant une propagande d'État niant notre identité, dont le génocide est notre constitution. C'est tout. C'est tout. Je me moque qu'un imbécile écrive n'importe quoi dans un journal sur la question du génocide. La vérité est assez forte pour s'exprimer par elle-même. Je ne veux pas que la Turquie continue à nous persécuter si longtemps après par une autre forme que celle qu'elle a employée contre nos parents, mais qui est dans le fond la continuité de ce qui a été entrepris à ce moment-là, et qui est donc un acte de complicité. Je sais bien que ce n'est pas le même État qui a tué nos parents, mais il en est la poursuite, et finalement, il en continue les moyens en organisation la négation du crime. Et il développe en France des agences de communication à qui il déverse des budgets, il verse dans les journaux des sommes considérables de publicité pour le tourisme turc afin qu'ils se taisent sur la question du génocide. Ils font tomber sur notre pays une chape de plomb. Et si quelqu'un porte atteinte à la liberté d'expression, c'est la Turquie en France et pas les Arméniens quand ils réclament le droit d'être protégés. Voilà, c'est ça notre combat, et c'est rien d'autre.
Alors parfois les Arméniens s'égarent eux-mêmes, évidemment, en demandant la lune et son contraire, naturellement, bien sûr. Et c'est pour ça que vous avez un devoir d'enseignement aussi à l'égard de la communauté arménienne, de bien serrer les objectifs. Ce que nous voulons, c'est la protection contre la Turquie et rien d'autre. Bien sûr, monsieur Pierre Nora peut continuer à écrire des conneries, ça m'est égal, ça n'a pas d'importance. Il n'a pas de mémoire et il n'a pas de vision de perspective, il ne sait pas la parenté des choses. Tant pis pour lui, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'un État étranger et que la France, dans sa souveraineté, tolère qu'un État étranger vienne déverser sur son territoire une propagande qui discrimine et qui porte atteinte à une partie de ses citoyens, et que la France ne les protège pas dans cette situation. Voilà, je demande seulement ça, et je sais, avec beaucoup d'optimisme, que tous ceux qui sont là continueront ce combat, et pour ma part, je serai toujours à vos côtés. Bravo.